Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Comme le dit l'indicatif, c'est avec joie que nous vous accueillons encore ce dimanche matin dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour célébrer le culte ce dimanche. Nous espérons que tout le monde se porte bien. Nous accueillons également les personnes qui vont nous suivre à travers le site Média Évangile, soit en direct ou soit en différé. Les retours sur le site Média Évangile sont très bons. Gloire au Seigneur. Nous le disons vraiment en toute modestie, mais nous remercions le Seigneur de cet outil qui nous permet de faire connaître sa parole au plus grand nombre, et nous en profitons aussi pour remercier l'équipe vidéo, l'équipe sono, qui font un travail remarquable pour faire partager donc cette parole dans toute la région de Charleroi, mais aussi ailleurs. Il faut savoir aussi qu'on nous suit jusque la Suisse, dans l'Afrique, tous les pays francophones. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin nous avons un pasteur invité, c'est le pasteur Jean-Marie Thomas. Il est déjà venu dans notre communauté, nous lui souhaitons la très cordiale bienvenue et nous souhaitons aussi la bienvenue à son épouse. Il est déjà venu chez nous et nous le remercions pour ses messages toujours édifiants. Voilà, nous sommes dans la joie, comme dit le psalmiste, quand je viens à la maison de l'Éternel, et je vous propose de chanter. On va se mettre debout pour chanter le premier chant, Dieu est grand. Je lève ma voix, car Dieu est grand. Tu es grand et digne de régner, tu es fidèle et bon, Dieu est grand. Alors chanter aussi, comme je le dis à chaque fois, c'est une façon de louer notre Seigneur, donc chantons avec joie dans nos cœurs. Amen. Je vous propose une petite réflexion, comme chaque dimanche quand je fais la présidence. C'était dans le magazine Résurrection, et donc il est toujours disponible sur le site internet de l'Église. Avant de prier, toi Seigneur, tu m'invites à pardonner sans cesse. Chaque jour, de nombreux événements, de petits et de grands conflits, de minuscules et d'énormes malentendus me lancent un appel. Chaque jour, retentit l'appel à pardonner. Mais je n'en ai pas envie, Seigneur, parce que j'ai l'impression de toujours plier quand je pardonne. J'ai l'impression d'être le plus faible, celui qui n'a pas assez de colonne vertébrale pour se tenir debout. Puis je me souviens de toi sur la croix. Il t'en fallait du courage et de l'amour pour dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donne-moi donc la force de pardonner sans cesse, car je sais en regardant ta vie et ta mort que ce n'est pas de la faiblesse, de ne jamais refuser de pardonner. C'est de la force, c'est la force de l'amour. Je vous propose de nous incliner dans la prière pour remettre le culte ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous permettre de nous rassembler librement dans ta maison, pour t'honorer, pour te célébrer, Père Céleste. Merci de nous avoir gardés durant cette semaine. Merci pour ta présence parmi nous, dans les bons, dans les mauvais moments, Père Céleste. Nous pouvons compter sur ta fidélité éternelle. Notre Dieu, comme le dit le texte, Seigneur,
Apprends-nous à pardonner, Père Céleste, comme toi, tu nous as pardonné, Éternel. Notre Dieu, je veux te remettre ce matin les personnes qui nous suivent en présentiel dans l'Église, mais aussi les personnes qui nous suivent sur le site Média Évangile, qu'elles se sentent aussi en communion, Père Céleste, avec nous. Père Céleste, je veux te remettre les personnes qui sont peu bien en santé, pour que tu les rétablisses. Je veux te remettre aussi entre tes mains les personnes découragées, Seigneur, qui souffrent, qui ne savent pas où ils sont, Père Céleste. Toi, tu es notre bon berger éternel. Ramène-les, Seigneur, vers le troupeau. Notre Dieu, je veux te prier pour l'Église, pour l'unité de l'Église, pour que l'amour règne dans l'Église éternelle. Je veux te prier aussi pour les Églises qui se rassemblent ce dimanche matin. Comme chaque dimanche matin, nous voulons avoir une pensée et te demander ta bénédiction pour les chrétiens persécutés qui, à travers le monde, souffrent, Seigneur, à cause de ton nom. Ils sont obligés de se cacher, certains sont martyrisés, Éternel. Pose ta main sur eux, Père Céleste, car ce sont un exemple de courage pour nous tous, Éternel. Notre Dieu, je veux te prier aussi pour toutes les personnes qui ce matin œuvrent pour que le culte soit possible. L'équipe sono, vidéo, l'accueil, le piano, Naomi qui nous accompagne au piano, toutes les personnes aussi qui s'occupent de nos enfants pour que nous puissions assister au culte, l'école du dimanche, les moniteurs, l'équipe nettoyage, Seigneur, Franco, parking, toute personne, Seigneur, est importante pour toi et pour l'Église éternelle. Notre Dieu, je te prie aussi pour le pasteur Jean-Marie Thomas, pour le message qu'il va apporter, pour que celui-ci puisse toucher le cœur de chacun et le mien, Père Céleste. Notre Dieu, je veux te dire encore de te demander pardon pour nos péchés, Éternel. Merci, Seigneur, car tu nous pardonnes, Éternel, comme le dit la parole. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Éternel, je veux te dire merci pour ton Fils Jésus, merci pour la croix, merci Seigneur aussi pour le tombeau, mais pour la résurrection, car notre Seigneur Jésus est vivant. Que toute la gloire encore ce matin te revienne, Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je te prie. Amen. Je vous propose une lecture dans la Bible. Quand nous venons le dimanche matin, n'hésitons pas à prendre notre Bible, ou notre tablette, ou notre smartphone, et nous allons lire dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est le premier évangile dans le Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu au chapitre 18. Si des personnes sont présentes dans cette salle et qui n'ont pas de Bible, nous leur offrirons une Bible au stand librairie. Matthieu au chapitre 18, et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 22. Matthieu 18, à partir du premier verset. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde au scandale, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare? Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée?
Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jusque-là, la lecture de ce matin. Amen. Je vous propose, avant de laisser la place au pasteur Thomas pour le message de ce matin, de chanter « Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, car tu es mon Dieu. » Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant. Et Naomi nous accompagne au piano. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Merci à vous d'être là, de nous avoir rejoints ce matin. Merci à ceux qui nous suivent sur le câble, par Internet. Je date. Ce matin, j'aimerais vous introduire dans une réflexion. Alors, à votre avis, de quoi va-t-on parler ce matin? Vous allez parler d'argent. Eh bien, l'argent, effectivement, c'est une chose, mais quelque chose qui est
plus important que l'argent. En fait, ce matin, j'aimerais pouvoir parler de petits mots qui se retrouvent dans notre Bible, auxquels nous ne faisons pas forcément toujours attention, où nous confondons les choses, où nous passons comme chat sur braise dessus. Le premier mot sur lequel j'aimerais pouvoir m'arrêter, c'est acompte. Alors, c'est pas sûr que dans toutes les Bibles, vous allez retrouver le mot acompte. Un acompte, c'est quoi? C'est quoi un acompte? Une partie de ce que l'on doit, c'est une avance par rapport à un achat que je vais faire. Ok. Et les arts, c'est quoi? Alors, les arts, ça ne se dit pas au singulier, c'est toujours au pluriel. Les arts, c'est quoi? Ah, c'est aussi un acompte, dites-vous. Vous avez raison, mais faites attention quand même à la législation qui fait une différence entre acompte et art. Alors, quelle pourrait être la différence? L'un comme l'autre, c'est quelque chose que vous donnez, que vous versez en vue d'acquérir un bien, avec une petite différence. C'est que si vous renoncez à votre bien et que dans votre contrat, il est marqué, il est stipulé acompte, eh bien l'acompte, vous pourrez le récupérer. Mais si dans le contrat, il est marqué art, eh bien, ils seront la propriété de la personne à qui vous vouliez acheter le bien. Et donc, vous perdrez votre somme. Donc, les arts, c'est un peu différent de l'acompte. Prémisse. Vous savez, quand vous préparez une prédication, on devient toujours un petit peu plus intelligent. C'est ainsi que, quand j'ai préparé ma prédication, je me suis rendu compte que prémisse, on pouvait l'écrire avec un C ou avec un 2S, mais ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas forcément le même contenu. Alors, prémisse avec un C, c'est quoi? Dites-moi. J'aime bien ce que vous dites lorsque vous parlez de préparation, c'est quelque chose qui est premier. Hein? Alors, les prémices, en fait, compte, c'est tout simplement ce qui était offert à la divinité en premier. Alors, c'était les premières récoltes. Ça pouvait être aussi les premiers-nés du troupeau, mais de la famille. Tiens, ça vous dit quelque chose, ça? Le premier-né mâle de la famille, ça portait un nom dans la Bible. Quand on le présentait, hein? On parle de la présentation de Jésus. C'était une offrande des parents, du premier-né mâle. Et puis il y a les gages. Voilà. Alors, juste faire un tour très vite de ce que dit le dictionnaire. Un acompte, c'est un nom masculin, qui l'eût cru. Paiement partiel à valoir sur le montant d'une somme due. Donc vous aviez raison.
Et le petit Robert dit que cela peut être, il y a des synonymes qui sont art, avance, provision. Familièrement, disent-ils, un petit avantage, petit plaisir qu'on reçoit ou qu'on prend. On prend souvent des acomptes, hein. On prend en attendant mieux. En ce qui concerne les arts, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un nom féminin pluriel. Lui, il remonte au XVIe siècle, donc c'est beaucoup plus ancien. C'est une somme d'argent que l'on donne au moment de la conclusion d'un contrat ou d'un marché, donner des arts à titre d'acompte. Perdre ces arts à cause d'un dédit, c'est ce que je vous ai dit. Faites attention lorsque vous signez un contrat et qu'on vous propose des arts et non pas à compte. Les prémices, toujours un nom pluriel, qui lui remonte encore plus loin, hein, 1120. Chez les Grecs, les Romains, les Hébreux, premiers fruits de la terre, premiers animaux nés du troupeau qu'on offrait à la divinité. Donc c'est quelque chose que l'on connaît, et que l'on connaît dans la Bible. C'est un commencement, un début. Tiens, dites-moi un petit peu. Dans les grandes fêtes chrétiennes, il y a la fête des prémices. Elle porte quel nom, cette fête? Ah non. Non. Naomi ne vous connaît pas? Non? Ah ben alors, c'est dommage, hein, parce que vous devriez être en branché sur ça. Ah non. La Pâque, c'est l'enjambement. Shavuot, Pentecôte, c'est la fête des prémices. C'est la fête où l'on engrange les premières récoltes. Et en Israël, les premières récoltes, au temps ancien, c'était les moissons d'orge. Livre de Ruth, Naomi et Ruth, eh ben, elles sont à l'engrangement des récoltes de... Je suis très fort parce qu'en fait, quand je prépare un séminaire pour le mois de septembre sur Naomi, donc voilà, il ne faut pas croire. La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Les prémices de la vie. Concernant les gages, c'est aussi, au XIe siècle, ce que l'on dépose ou laisse entre les mains de quelqu'un à titre de garantie. Rappelez-vous ce mot, parce qu'il va être important dans toute l'élaboration de notre réflexion. Une garantie, une caution, un dépôt, une garantie, un nantissement des arts, dit le petit Robert. Et puis, dans toutes les utilisations que l'on peut faire du mot gage, il y a le cinquième, ce qui représente un garant ou une garantie. La garantie portant sur l'avenir. Est-ce que vous avez des garanties sur l'avenir? Qui a une assurance vie? Ah, il y en a au moins un qui ose lever la main. Qui a l'assurance de l'éternité? Il y en a encore un, il n'y en a pas plus, il y en a peut-être deux. Ah, il y a quand même un petit peu plus, vous me rassurez tout simplement. L'assurance de mon salut. La garantie portant sur l'avenir. C'est une assurance avec une promesse. Donc, de quoi vais-je parler ce matin? Eh bien, ce matin, je ne vais pas vous parler d'argent, mais je vais vous parler de toute autre chose.
que je prendrai dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et j'essaierai de réfléchir avec vous sur les versets 18 à 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, 18 à 22. Je le lis dans la Nouvelle Bible en français courant. « Dieu est digne de confiance. La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons proclamé parmi vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non. En lui, il n'y a que oui. Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont oui. Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen, pour sa gloire, car celui qui vous a affermi avec vous dans le Christ et qui vous a conféré l'onction, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a déposé dans nos cœurs les arts de l'esprit. Notre réflexion ce matin portera donc sur les arts de l'esprit. Qu'est-ce que Paul entend par là? Alors, je vais reprendre ma traduction un petit peu plus compliquée. Dieu qui est fidèle, ça c'est la Nouvelle Bible second, mais témoin que nous vous disons, ce n'est pas à la fois oui et non. De quoi s'agit-il? Paul est le fondateur de l'Église de Corinthe. C'est son ministère qui a installé l'Église, avec l'aide de Dieu, à Corinthe. Cette Église qui a connu une croissance, cette Église qui connaît des problèmes internes, Paul, vers qui on s'est tourné, parce qu'il était loin, à un moment donné, il était en prison, on s'est tourné, on lui a envoyé des émissaires pour lui demander, mais telle et telle chose, tel et tellement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Paul répond. La réponse de Paul est une réponse verte. D'ailleurs, à un moment donné, dans sa deuxième épître, il dira « Je vous ai attristé et je n'en suis pas mécontent ». Mais du même coup, on n'aime pas d'être repris. Tant et si bien que l'apôtre Paul a plusieurs fois voulu aller à Corinthe et il en a été empêché, d'une manière ou d'une autre. Tant et si bien que, en fait, c'est insinué le vers. Oui, mais Paul, est-il un homme versatile? C'est quoi quelqu'un qui est versatile? C'est quelqu'un qui retourne sa bêche. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non, tantôt voilà, et puis voilà, on change de contenu. Et Paul va nous dire une chose qui est fondamentale, me semble-t-il. Paul va prendre Dieu à témoin. Ce que nous vous disons, dit-il, n'est pas oui et non. Combien de fois, dans nos conversations,
Pouvons-nous tenter, oui, je dirais, un tant soit peu, on peut changer d'avis. Lorsque je parle avec l'un, connaissant son avis, je vais lui tenir un discours, mais oui, tu as raison. Quand je rencontre quelqu'un d'autre, et que je connais son avis, je vais, en fait compte, changer mon discours et en arriver à dire non. Je connais, et je l'évoquais encore hier, un conseil pastoral qui a pris une décision à l'unanimité. Et quelque temps plus tard, le pasteur ayant changé, tout à coup, il modifie complètement toute chose, et tous ceux qui avaient pris la décision à l'unanimité en disant « oui, c'est comme ça, et ça sera pour l'Église », et l'Église avait accepté cela, tout à coup, non, c'est plus bon. Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu renonce à ses promesses? Est-ce que Dieu est tantôt ceci ou tantôt cela? Combien de fois est-ce que j'ai entendu des gens qui me disaient « Oh, nous avons une vision et en fait, quand nous avons trouvé la vision, la maison que Dieu désirait que nous ayons. Je l'avais reçue en rêve et puis je l'ai trouvée devant moi. » Et 4 ans plus tard, c'était plus la bonne maison, il y avait une autre maison au plein, le Seigneur lui avait montré autre part. Moi, j'ai un problème par rapport à tout cela. J'ai un problème parce que je me dis, est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu change ses profils? Est-ce que Dieu change ses projets? Moi, je ne le crois pas. Alors donc, moi, j'évite de parler de vision, de machin, de bazar. J'en appelle à la sagesse de Dieu et j'essaye de me conformer à la sagesse de Dieu. Dieu est le Dieu qui est oui. Et Paul va dire, comme Dieu est celui qui dit oui, eh bien moi, je suis aussi de cela. En effet, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu que nous avons annoncé, Sylvain, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour être à la fois oui et non. Au contraire, en lui, le oui de Dieu a retenti. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que depuis la Genèse, depuis Genèse chapitre 3, avant même que Adam et Ève n'aient quitté le jardin d'Éden, Dieu a fait une promesse. Dieu a fait la promesse de sauver l'humanité. Ce salut, il s'est manifesté petit à petit, et puis il s'est manifesté pleinement en Jésus. Tout est accompli. Les promesses de Dieu du salut se sont accomplies à la croix de Jésus. Cela, Dieu n'est jamais revenu sur cela. Le Fils de Dieu n'a jamais hésité
Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté de mon Père. Et même si, quelque part, en tant qu'homme, puisqu'il était pleinement homme, il en arrive à dire à Gethsémane, non pas que, pardon, ma volonté c'est, Père, que cette coupe s'écarte de moi, mais non pas ma volonté, dit Jésus, mais la tienne. Ce qui fait que l'Épître aux Hébreux va dire, la prière de Jésus a été exaucée. Oui, il a bu la coupe. La colère de Dieu est tombée sur lui. Il est mort pour nos péchés, afin de nous réconcilier avec le Père. Par son sang versé, nous avons la purification de notre vie passée. Et nous avons les promesses de la vie éternelle lorsque nous confessons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous avons cette assurance, c'est que un jour, nous vivrons avec Jésus pour l'éternité. Qu'est-ce que Élie reproche aux Israélites de son temps? C'est de boiter des deux pieds. Boiter des deux pieds, ça veut dire quoi? Tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et combien de fois, frères et sœurs, est-ce que j'ai vu des chrétiens qui étaient tantôt ceci, tantôt cela? Tantôt des chrétiens du dimanche, et la semaine, on les confondait avec les autres. Il n'y avait pas de différence avec ceux que l'on rencontre. Quand cesserez-vous, quand cesserons-nous de boiter des deux pieds? Il est en effet le oui, c'est Paul qui continue, qui confirme toutes les promesses de Dieu, et celles qui ne sont pas encore accomplies aujourd'hui vont l'être bientôt. Moi, je crois au retour de Jésus. Est-ce que vous croyez au retour de Jésus? Est-ce que vous croyez que cette terre, elle disparaîtra avec tout le restant? Et il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. L'Écriture me le dit, je le crois. Il est en effet le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons Amen. Un jour, j'ai martyrisé cette table. Je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là. Mais sur la table de Sainte-Seine, j'ai tapé un grand coup de main, avec le plat de la main, qui a fait un beau gros bruit, en disant, en fait, nous confondons régulièrement le problème de Amen. Bien souvent, nous, en tant que chrétiens évangéliques, nous considérons que Amen, c'est ainsi soit-il. C'est ainsi que la plupart des gens considèrent Amen. Alors c'est vrai que l'on peut le considérer comme ça, mais ce n'est pas le sens premier de Amen. Amen vient d'un verbe aman. C'est sûr, c'est stable, c'est immuable. Lorsque notre frère ancien lit la parole de Dieu et qu'il termine par Amen, moi j'ai envie de dire Amen aussi avec, parce que la parole de Dieu, elle est stable. Et je vous dirai que dans une réunion de prière, je ne dis pas Amen à toutes les prières des frères et des sœurs. Quand ils désirent avoir une Maserati, je dis Seigneur. Je ne dis pas Amen, parce que je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut. Vous comprenez ce que je veux dire?
Amen, c'est stable, c'est sûr, on peut bâtir sa vie dessus. Vous pouvez bâtir votre vie sur Jésus. Moi qui sors de l'incroyance, j'ai été élevé dans une famille qui ne croyait pas. Lorsqu'à 27 ans, Dieu a surgi dans ma vie, il s'est révélé à moi alors que j'avais 27 ans. J'en ai 75 bientôt. Je ne regrette pas un moment d'avoir cru en Jésus. Or, celui qui nous a fermis, alors l'apôtre Paul dit quelque chose qui est particulier et que nous devrions entendre. Or, celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ, Paul est en train de dire quoi? Eh bien, tout simplement, il est en train de dire, vous avez des pas à faire, mais moi aussi, j'ai des pas à faire. Et je ne suis pas encore arrivé. Même si je vous reprends, dit l'apôtre Paul, mais en fait compte, nous sommes en croissance, vous et moi. Or, celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. Ah, le nous conférer l'onction, c'est qui? Ah, de qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de Timothée, de Sylvain, de lui? Nous a conféré l'onction. De qui parle-t-il? Ah, pasteur, vous avez l'onction. Vous l'ancien, vous avez l'onction. Mais non, c'est un tort. C'est une hérésie que de dire ça. Car en fin de compte, l'onction de l'Esprit a été versée sur tout le peuple de Dieu. Chacun d'entre nous, quel que soit notre ministère, notre fonction, cela ne dépend pas de cela. Nous avons tous reçu l'onction, car nous avons tous un ministère. Lequel? Quel ministère avez-vous? Oh, moi, dans le temps, j'étais pasteur. Aujourd'hui, je suis retraité. Quel ministère avez-vous? Ben, il faut tout simplement relire Acte 1, verset 8. Vous recevrez l'onction de l'Esprit et vous serez mes témoins. Tout chrétien a reçu l'onction de l'Esprit afin d'être témoin. Peut-être que vous ne serez pas président de la République, mais vous êtes les témoins de Jésus. Nous sommes tous témoins de Jésus-Christ, là où nous sommes. Là où nous vivons, dans notre couple, dans notre famille, en tant que parents, dans notre voisinage, dans notre lieu de travail, dans le lieu de l'Église. Nous sommes tous des témoins. Et c'est pour cela que nous avons tous à entendre cette dimension de
affermis. Il nous a marqués de son sceau. Et il a déposé dans notre cœur les arts de l'esprit. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 14, l'apôtre Paul, toujours lui, dit ceci: « En lui, vous aussi nous avons entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle de notre salut en lui. Vous êtes venus à la foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de votre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. » Frères et sœurs, il est une chose, c'est que si nous avons reçu cette révélation de Dieu, si Dieu nous a appelés à lui, si Dieu nous a appelés à regarder à Jésus, à confesser nos péchés, à le considérer comme le seul capable de nous sauver et de nous réconcilier avec le Père, lorsque nous avons demandé pardon, nous avons reçu la grâce, mais ce n'est pas simplement le fait que je sois lavé de mes péchés passés. Comme tout à coup, il a fallu que ça soit Samuel Liberec, pour ceux qui se souviennent de Samuel, qui me disent, mais en fait compte, il y a le pardon des péchés, mais la grâce, c'est la vie dans l'esprit. J'ai reçu aussi l'Esprit Saint. Ce n'est pas simplement les pentecôtistes qui ont reçu l'Esprit Saint, mais c'est chacun d'entre nous. Si aujourd'hui je dis je vis, et un jour mes yeux verront Jésus, si je dis que je vis aujourd'hui, je vis par qui? C'est lui qui m'a fait passer de la mort à la vie, sans passer par le jugement. La vie de Jésus, elle est en moi, et il me l'a conférée, donnée par l'Esprit Saint, qui est en moi. Et cela, en fait compte, ce dépôt-là, il est estampillé, c'est scellé, c'est un sceau, un cachet qui a été mis en bas du contrat et de l'alliance que Dieu a fait avec moi. Est-ce que tu as cette assurance-là, aussi toi, que ce dépôt-là, nul ne pourra te l'arracher? Mais ce dépôt-là, ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit, pour toujours. Car la plénitude du Saint-Esprit, vous pourrez regarder et relire vous pourrez relire les Actes des Apôtres, elle est tout le temps à rechercher et tout le temps à retrouver. Tandis que le dépôt du Saint-Esprit, lui, on ne le recherche pas, on se convertit et au moment où on se convertit, on le reçoit. Mais c'est ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu comme un dépôt, comme une garantie, comme une assurance par rapport à ce qui se passera plus tard. Lorsque mes yeux fermeront, mes paupières fermeront les yeux sur ce monde et l'ouvriront sur le monde que Dieu m'accordera plus tard. Les arts de l'esprit. L'apôtre Paul utilise un terme commercial, arabon, et juridique d'origine sémitique pour exprimer une réalité spirituelle.
les arts, le gage, constituent en effet une partie reçue actuellement de la totalité qui sera donnée plus tard. En résumé, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Le Seigneur s'est engagé à ce que l'alliance qu'il conclut avec nous, en Christ, constitue ici et maintenant une situation particulière. Par sa mort et sa résurrection, Christ a libéré les croyants du péché. Est-ce que vous croyez cela? Que non seulement vous êtes sauvés de votre état de pécheur, mais vous êtes libérés du péché. C'est pourquoi l'apôtre Jean pourra dire « le chrétien ne pêche plus ». Oui. C'est un autre sujet. Ils ont maintenant la possibilité de ne plus pécher, ce qui ne veut pas dire que il ne m'arrive pas encore de pécher. L'Esprit est devenu agissant en eux, marquant la venue des derniers temps, comme dans l'acte 2. Mais la totalité de l'être croyant n'est pas encore transformée. C'est là où l'apôtre Paul dit qu'en fait de compte, il y a encore une transformation qui s'opère en lui. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 12, un texte que l'on reprend souvent, l'apôtre Paul dit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but et avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car moi-même j'ai été saisi par le Christ Jésus. » Il continue sa course. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière et je me lance vers ce qui est devant moi. Ainsi je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir. Courir jusqu'au bout. Une petite épitaphe que je voudrais vous lire, ce sont les paroles gravées sur la tombe d'un évêque anglican dans l'abbaye de Westminster. Donc c'était une épitaphe qui a été gravée après 1533. Dans ma jeunesse, disait cet évêque, mon imagination était sans borne, je rêvais de transformer le monde, mais avec le temps et plus de sagesse, j'ai découvert que le monde ne changerait pas. Je décidai donc de transformer mon pays, mais j'ai découvert que lui aussi ne changerait pas. Parvenu à la vieillesse, je me suis résigné à changer ma famille. Mais hélas, dit-il, personne n'était intéressé. C'était un évêque anglican, donc il pouvait se marier. Maintenant, sur mon lit de mort, je me rends compte que si seulement j'avais commencé par me changer moi-même. J'aurais pu alors changer ma famille, à travers ma famille changer mon pays, à travers mon pays transformer un peu le monde. C'est une phrase que j'ai retrouvée quelque part dans un livre de Larry Crabb
qui est ce conseiller conjugal américain, qui a écrit pas mal de livres, notamment Artisan de son mariage. Et Larry Crabb dit « Tu ne peux pas changer ton conjoint. La seule personne que tu puisses changer, c'est toi-même. Alors commence par le faire. » Frères et sœurs, quand j'ai compris toute la souffrance que ma femme avait endurée à mes côtés, parce que je lui en ai fait voir de toutes les sortes, moi j'étais pas... Ouais, tu ris aujourd'hui, mais tu ne riais pas ce jour-là. Hein. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'était pas terrible, hein, c'était pas des coups et des blessures, c'était tout simplement, ma femme elle me suit, je ne sais pas très bien où elle est, mais elle doit courir derrière parce que moi j'avance. Hein, c'était plutôt ça. Mais ça lui a fait pas mal de frustration. Et quand j'ai compris cela, en fait compte, moi aussi, je lui ai demandé pardon. Et j'ai dit, je te demande pardon pour telle chose que j'ai faite. Et j'ai commencé à changer. Mais comme elle n'était pas parfaite non plus, il ne faut pas croire, hein, bon. Comme elle n'était pas parfaite non plus, en fait, moi je ne lui ai rien dit. Et ce qui est étonnant, c'est que 7 mois plus tard, dans un deuxième séminaire de couple auquel nous assistions à la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse, avec Nancy et Philippe de Corvée, elle a dit, je l'ai retrouvée un jour en pleurs, elle a dit « Je ne partirai pas de ce lieu sans être guérie. » Car il y avait des choses qui devaient être guéries, des choses qui remontaient à des années et dont notre couple était la victime. Et le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a restauré. Et ce jour-là, notre couple est devenu autre et différent. En fait, compte, le changement doit commencer par nous. Ne pensons pas changer l'Église. Ne pensons pas changer machin, bazar. Commençons par nous remettre en question. Une petite parole que j'ai trouvée dans le Parole pour aujourd'hui. Une autre parole que j'ai trouvée sous la plume de Jonathan Harley, qui est un ami, il est président de la Ligue pour la lecture de la Bible en France, et il écrivait « Pourquoi est-ce que je lis la Bible ? J'ai toujours été impressionné par les chrétiens de Béret, Seigneur, ça me fait sourire de penser qu'ils vérifiaient si l'enseignement de Paul était conforme aux Écritures. Mais mon attention est attirée par un autre aspect de ce verset, c'est tous les jours que ces gens se retrouvaient pour étudier la Bible, l'enseignement de Paul. Il faut dire que ce n'était pas juste de la curiosité intellectuelle. Pour beaucoup, il s'agissait de quitter le judaïsme pour devenir chrétien, une transformation radicale. C'est pourquoi, quand j'ai étudié la parole, la dernière fois que j'ai étudié la parole pour me laisser transformer. Frères et sœurs, notre vie, peut se confondre avec la perspective du papillon, qui commence par la chenille, le concombre, et qui, en fait compte, devient ce qu'il doit être à la fin.
laissons-nous transformer par l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint qui va nous transformer à la fin de notre vie et qui va faire de nous des chrétiens épanouis à la gloire de Dieu dans la résurrection. Cette capacité, cette puissance, elle est déjà là. Elle est déjà en prémisse, elle est déjà en moi. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? Bien souvent, j'ai l'impression que nous sommes comme, nous prenons l'Esprit Saint comme la 5e roue de la charrette. Nous nous efforçons de nous changer. Nous essayons de faire des efforts sur nous-mêmes. Et je vais encore essayer, et je vais encore essayer, et je vais encore essayer, et nous oublions une chose. C'est que en nous, il y a une puissance, celle du Saint-Esprit, qui peut nous transformer et nous changer. Celui qui nous changera au dernier jour, qui nous conférera cette nature spirituelle, il est déjà là. Pourquoi ne l'utilisons-nous pas? Bien souvent, nous sommes confrontés à nos efforts et nous nous fatiguons. Et puis on dit, elle a marre. Allez, je vous donne un dernier exemple. Le Seigneur s'est révélé à moi en 74. En 74, j'étais commercial et j'avais un défaut, parmi les autres. J'avais un défaut, c'était que je fumais. Et puis je me suis dit, mais il faut que j'arrête de fumer. Et j'ai fait un effort pour arrêter de fumer. La seule chose, c'était qu'en fait, compte, je ne me suis plus acheté de paquet de cigarettes. Mais j'avais toujours un briquet en poche. Car quand mes clients prenaient leur paquet, hop, j'étais le premier à leur allumer leur cigarette. Coup de l'opération, ils me disaient, ah ben oui, je vais encore en prendre une. Et à force d'essayer d'arrêter de fumer, en 1979, 5 ans après ma conversion, j'en étais à combien de cigarettes par jour? Allez, dites-moi un chiffre. Combien? 5? 25. Un paquet. Ouais. Eh ben, ça faisait 4 paquets par jour, mais pas de 25. Parce que moi, je fumais des caporales, des gauloises caporales, de paquets de 20, j'en fumais 80. Jusqu'au jour où ma femme m'a dit, si tu veux mourir, tu t'arranges, mais que tu veuilles nous communiquer un cancer à moi et aux enfants, alors là, c'est un autre problème. Et j'ai dit, Seigneur, non, il faut qu'on arrête. J'ai prié, Seigneur, là, et mon paquet de cigarettes que j'avais commencé, il est resté sur mon bureau pendant 1 an et demi, devant moi, ouvert, sans jamais plus prendre une cigarette. Frères et sœurs, nous avons une capacité qui est en nous de transformation. Ne soyons pas des chrétiens oui et non. Que notre témoignage soit oui et amen. Et que ainsi nous puissions faire la différence, que nos couples fassent la différence, que nos familles fassent la différence, que l'Église, notre Église, fasse la différence. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons notre reconnaissance encore aujourd'hui, car
au fond, Seigneur, lorsque tu nous invites à aller plus loin, à courir plus loin, à faire des efforts comme dans la deuxième épître de Pierre, en fait compte, Seigneur, c'est une grâce et tu viens au-devant de nous. Et dans ta grâce, tu nous donnes la capacité de pouvoir l'accomplir. Seigneur, nous désirons vraiment pouvoir faire la différence. Nous voulons être des témoins en qui ceux et celles qui nous entourent voient l'Esprit Saint. Toi, Jésus. Merci, Père, de te glorifier dans nos vies. Et nous te prions vraiment pour que tu nous donnes cette capacité, ce désir de changer. Cette manifestation de puissance dans nos vies, afin que tout ce que nous fassions soit fait pour ta gloire. Père, aide-nous, nous avons besoin de ta visite. Nous avons besoin de tes encouragements. Nous avons besoin d'exhortation. Sois béni et sois loué, Père. Merci pour Jésus. Nous t'avons prié en lui, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je voudrais remercier le pasteur Jean-Marie Thomas pour son message toujours édifiant. Alors, comme à chaque fois, je me permets une minute de réflexion avec vous. J'ai bien aimé aussi quand vous avez dit et Dieu ne change pas, il ne modifie pas ses promesses. La parole de Dieu ne change pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dans Matthieu 24, 35. Et il ajoute encore avec précision qu'il ne disparaîtra pas de la parole un seul iota ou un seul trait de lettre. La parole de Dieu ne changera jamais. Nous avons l'assurance, chers frères et sœurs, d'un Dieu fidèle qui ne change pas. La plus belle des garanties, c'est la plus belle des promesses qu'il nous fait, c'est l'assurance de notre salut, la promesse d'une vie éternelle si nous confessons que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, et qu'un jour, nous vivrons tous avec lui pour l'éternité. Qu'attendons-nous, chers frères et sœurs, aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de bâtir notre vie sur Jésus. Nous voulons être des témoins de Jésus-Christ, et ce lien, ce dépôt de Jésus dans notre cœur, personne ne pourra nous l'arracher. Voilà, merci au pasteur Jean-Marie Thomas pour ce message. Je vous propose, avant de préparer la Sainte Seine, de chanter un chant, « Je te donne tout ». Seigneur Jésus, je te donne tout, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Et c'est durant ce chant que nous louerons le Seigneur avec nos offrandes, que chacun se sente libre, bien entendu, de louer le Seigneur avec nos libéralités.
C'est notre frère André qui remettra les offrandes de ce matin dans les mains de notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est bien matériel que nous possédons encore une fois. C'est une grâce de ta part, c'est toi qui nous les as donnés, nous voulons t'en remercier. Nous t'apportons l'offrande de ce matin et te demandons de la bénir, qu'elle puisse servir à la propagation de l'Évangile dans notre région, dans notre pays et à travers le monde, qu'elle puisse aussi soulager la misère au travers du travail missionnaire que nous soutenons. Te demandons ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant de partager le repas de la Seine, j'aimerais vous lire ce qu'en dit les Écritures par rapport à ce repas. Jésus était rassemblé à ses disciples, et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Avant de prendre ce repas, je vous invite, chers frères et sœurs, à un moment de recueillement dans vos cœurs, se placer devant le Seigneur Jésus. Oui, Père Céleste, tu nous as fait la plus merveilleuse des promesses, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus, prendre le fardeau de nos péchés et mourir sur la croix de Golgotha, Père Céleste, mais aussi ressusciter, Seigneur. Merci, Seigneur, car nous prions notre Seigneur Jésus qui est vivant. Tu as manifesté ton amour pour chacun de nous en nous offrant en cadeau ton Fils Jésus. Gloire à ton nom, Père Céleste, et nous voulons encore te dire merci de nous avoir sauvés d'une mort certaine. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Avant de prendre le repas, quelques recommandations comme habituel. Nous recevons à ce repas les frères et sœurs nés de nouveau, qui sont passés par les eaux du baptême. C'est le repas du Seigneur Jésus-Christ également qui vous invite. Nous recevrons aussi ce matin les nouveaux baptisés, Chédrine et Joachim, qui ont rendu publiquement témoignage de leur nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous les accueillons bien entendu à la table du Seigneur. S'il y a des personnes qui viennent d'une autre église et qui sont aussi en ordre dans leur église, nous les invitons également à partager ce repas. Et s'il y a des personnes qui n'ont jamais pris ce repas ni ici ni ailleurs, nous les invitons à prendre rendez-vous avec les anciens ou un responsable. Ceci afin de veiller conformément aux Écritures à l'ordre dans notre communauté. J'invite les frères et sœurs qui participent à ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation. Je vais aussi appeler Fabien pour nous aider au repas, Léonidas, Daniel, André bien sûr, et Emmanuel. Et Durand, tu peux nous accompagner également si tu veux. Je vais demander à Emmanuel de prier pour le pain que nous mangerons et à Léonidas de prier pour le vin que nous boirons. Seigneur, au travers de ce pain que nous prenons ce matin, c'est ton corps qui était meurtri, brisé pour le pardon de nos péchés. Sur la croix, tu t'es chargé de nos péchés, de nos iniquités, de nos maladies. Tu as pris le prix, Seigneur, qui nous était destiné, et tu es mort pour nous pardonner, pour nous sauver. Merci Seigneur pour ton amour pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Père. Amen. Notre Père Céleste, ce matin, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur.
Merci pour Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix de Calvaire, Seigneur, pour que nos péchés soient effacés. Père Céleste, nous voulons te demander de nous donner la force d'augmenter notre foi et la force de vaincre le péché, le mal qui nous hante, jour après jour. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Durant le repas de la Sainte Seine, les paroles s'affichent à l'écran.